mon commandement! Feu! En position de tir! Position de tir! Schauen Sie mal zur linken Flanke runter. Kommt raus. Longue vie à la nation. Longue vie à la France. Vous venez de voir un extrait du film La Révolution française, les années terribles, et vous venez de comprendre que cette bataille de Valmy dans la Marne sauve la France de l'invasion. C'est donc une victoire française contre toute attente, alors que Brunswick, avec ses 80 000 hommes et des nobles émigrés, s'apprêtait à ne faire qu'une bouchée de l'armée française, qui, elle, n'alignait que 50 000 combattants. C'est au cri de Vive la nation que la victoire est emportée. Les historiens se sont beaucoup interrogés sur cette victoire surprise de l'armée française. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. La première, c'est que le duc de Brunswick aurait été acheté, il aurait été corrompu pour ne pas écraser l'armée française. La deuxième hypothèse, c'est que les armées autrichiennes et prussiennes auraient été très affaiblies par une épidémie de dysenterie, qui donne de fortes diarrhées et qui aurait considérablement affaibli l'armée étrangère. Ou alors c'est tout simplement l'ardeur de cette armée des sans-culottes qui aurait fini par repousser l'ennemi et a entraîné le repli vers l'arrière de l'armée autrichienne et prussienne. En tout cas, cette victoire de Valmy a un impact psychologique énorme pour les révolutionnaires et elle marque donc une grande victoire pour les Français. L'enthousiasme est si grand que le lendemain de la victoire de Valmy le 20 septembre 1792, l'Assemblée nationale, la Convention qui se réunit, vote l'abolition de la royauté. Regardez bien le document historique que vous avez sous les yeux. Sur le décret rendu le 21 septembre 1792, il est écrit « La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France. Ce document porte la mention de la République pour la toute première fois de notre histoire de France. » Nous avons donc répondu aux deux questions que nous nous étions posées. 1. La France repousse-t-elle ses envahisseurs? La réponse est oui, lors de cette victoire de la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. 2. Qui dirige la France après la chute de la royauté? Eh bien, notre pays devient une république, c'est-à-dire un pays sans roi, un pays dans lequel ceux qui gouvernent sont élus par le peuple. Reste à régler à présent le sort qui va être réservé au roi. L'Assemblée nationale, la Convention décide alors de procéder au jugement du roi au cours d'un grand procès. Je vous rappelle que la famille royale a été placée dans une prison, la prison du Temple, après le 10 août 1792. Voici quelques images de la reconstitution du procès du roi, tirées du film La Révolution française, les années terribles. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Mais ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout,
d'avoir été accusé d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Alors après la deuxième révolution, on avait retrouvé dans le palais des Tuileries une armoire en fer qui contenait la correspondance du roi Louis XVI. Et dans cette correspondance, on a trouvé les lettres qu'on avait étudiées ensemble, dans lesquelles le roi Louis XVI demandait de l'aide à son beau-frère l'empereur d'Autriche, ce qui a donné des preuves de l'alliance entre Louis XVI et les souverains étrangers, ce qui permet de le juger pour crime de haute trahison. Les députés vont donc s'exprimer l'un après l'autre pour exprimer leur jugement sur le roi. Demandez l'ami du peuple. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort, dans les 24 heures. Vergniaud. Vergniaud, un Girondin. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. Marat, un montagnard. La mort. Saint-Just. Saint-Just, un montagnard. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. Brissot, un Girondin. La mort. Avec sursis. Vous voyez bien la différence entre Girondin et montagnard. Robespierre. Robespierre, un montagnard. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Desmoulins. Desmoulins, un montagnard. Je vote la mort. Danton. Danton, un montagnard. La mort. À une très courte majorité, le roi va être condamné à mort. Il a été exécuté et guillotiné le 21 janvier 1793 en public sur l'actuelle place de la Concorde qui avait été baptisée place de la Révolution à cette époque. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.